Que le Très-Haut, éternel Dieu, le Tout-Puissant, soit avec vous. Mais qu'il soit vraiment, et qu'à partir de ce moment, qu'il soit plus encore, qu'il puisse agir dans le plus profond de votre être. Je voulais commencer cette émission en lisant la lettre de Janice Silva. Et elle dit comme ça: pourquoi je n'ai pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit? Je regarde les autres raconter, donner témoignage de comment c'est recevoir l'Esprit, et j'ai envie, il y a un cri dans ma gorge pour parler à quel jour, mais je veux persévérer jusqu'au dernier jour. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Ma tête bloque quand je suis dans la recherche. Je demande tous les jours à Dieu de me changer, car c'est difficile. Dans ma maison, dernièrement, il y a beaucoup de monde. Même aux toilettes, quand je suis là-dedans, les gens me crient de dehors. Au moment de la parole, à 6 heures du matin, c'est le moment où je vais au travail, je regarde, j'écoute sur la radio. J'ai même arrivé à arrêter la voiture pour rester en prière, parce que c'est là que j'ai trouvé un moment plus calme pour prier. Évêque, j'ai la soif pour recevoir le Saint-Esprit. Mais je pense, est-ce que Dieu ne me trouve pas trop répétitif, toujours les mêmes paroles, demandant les mêmes choses? Je me trouve toujours si insignifiante. Et même avec la peur d'arriver au dernier jour et que rien n'arrive avec moi, c'est très difficile. Comme vous-même vous avez dit, quand la personne n'a pas le Saint-Esprit, nous avons une inconstance dans nos sentiments. Mais allons de l'avant, j'irai persévérer et mon Seigneur va m'écouter. Je voudrais vous dire, Janice, qu'il ne sert à rien que vous écrivez des paroles racontant vos douleurs, vos souffrances. Regardez comment vous êtes négatif. Vous dites, je regarde les autres raconter et donner leur témoignage. Et j'avais envie de donner moi aussi. Il y a un cri dans ma gorge. Mais je dois persévérer. Dans ma tête, ça bloque quand je suis dans la recherche. C'est très difficile. Même dans ma maison, elle est remplie. Et même aux toilettes, les gens crient sur moi. Je vous demande, comment voulez-vous recevoir le Saint-Esprit? Si vous écrivez, et vous avez écrit. Si vous avez écrit, c'est parce que vous avez pensé. Et vous pensez négativement. Comment pouvez-vous recevoir le Saint-Esprit? Pas seulement vous, mais toutes les personnes que je lis sur le blog. Ah, évêque, comment c'est difficile. Ah, ce jeûne est si difficile. Tout arrive au contraire. Je vois plein de commentaires qui racontent des paroles négatives, des paroles de souffrance, paroles qui découragent. Et là, je me demande, mon Dieu, comment une personne qui pense de cette façon, toujours négativement, peut-elle recevoir le Saint-Esprit? Comment elle peut changer sa pensée d'un moment à l'autre? Parce que
elle pense négativement. Et là, nous rentrons en prière, et là, elle change sa pensée et commence à penser dans les bonnes choses et recevoir le Saint-Esprit. Elle ne peut pas. Alors le jeune Daniel, c'est exactement pour que vous puissiez vous isoler de toutes choses mauvaises, tout ce qui est mauvais, tout ce qui contamine, les mauvaises pensées. Ce jeûne, c'est pour que la personne laisse les infos, les novellas, les divertissements, des conversations inutiles avec des amis. Laissez tout de côté. Je sais que c'est difficile, que c'est pas facile. Mais qu'est-ce que c'est facile pour obtenir le meilleur de ce monde? Rien. Alors on ne peut pas s'attendre à des facilités. Jamais on ne peut attendre des facilités. On doit traverser le désert et la personne doit être forte, elle doit être vaillante, courageuse. Elle doit mettre sa pensée ferme dans ce qu'elle veut et aller de l'avant et penser selon ce que Dieu pense. Ça, c'est la réalité, mes amis.